Eh bien, bonjour à vous, ici Marie-Agnès. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo à la rencontre de votre multidimensionnalité. Alors aujourd'hui, nous allons d'abord vivre cette expérience de méditation en mouvement. Vous le savez, cette méditation en mouvement, qui est la relaxation biodynamique, vous permet tranquillement de glisser dans les ondes alpha, de revenir à l'intérieur de vous et favorise le voyage hypnotique que je vous propose ensuite pour aller à la rencontre, cette fois, de votre corps émotionnel. Alors, le corps émotionnel, c'est le deuxième corps subtil après le corps éthérique autour de votre corps physique. Et il est le siège, comme son nom l'indique, des émotions qui nous traversent. Et lorsque nous vivons des émotions que l'on pourrait dire, entre guillemets, fermentes, qui du coup créent en nous des cristallisations, eh bien, cela empêche l'énergie de circuler de manière fluide et du coup de se connecter à la joie de vivre, au bonheur, à toutes les émotions ouvrantes. Donc, je vous invite à vivre ce voyage maintenant pour aller le vivre. Allez, on enlace nos deux mains devant notre ventre. On inspire, on monte sur nos pointes de pied. On expire, on pose les talons, on relâche les bras et on relaxe. De nouveau, enlacez les deux mains devant le ventre, montez sur vos pointes de pied, les petites mains retournées là-haut. Je pose mes talons, je relâche tout. Et dans cette posture, j'accueille mon corps. Voilà, samedi, dimanche, on n'a pas fait de relax. Peut-être vous en avez fait de votre côté, mais en tout cas pas en groupe. Et l'idée, c'est de se dire, tiens, comment est mon corps là ce matin, mes pieds, mes jambes, ma colonne vertébrale, ma tête, mes bras. Finalement, comment est mon corps à cet instant. Et puis, comment est mon souffle ce matin? Est-ce que j'ai le souffle profond, plutôt court? Comment il est finalement? Et puis, je descends et je vais observer mon énergie. Tiens, ce matin, à cette heure-là, il est 10h01. Comment je sens mon énergie? Et sur ma petite échelle, si je devais la poser à cet instant, où est-ce que je la poserais finalement? Voilà, et puis si elle devait être symbolisée par une couleur, à cet instant, quelle serait la couleur qui symboliserait mon énergie? Voilà, j'ai accueilli mon corps, j'ai accueilli mon souffle, mon énergie. Maintenant, je vais poser le souffle. Avant de poser le souffle, je vais prendre ma bonne posture. J'accole mes deux jambes, j'inspire, je tends mes jambes, j'expire, je relâche les chevilles, les genoux, le bassin, les vertèbres une à une. J'inspire, de nouveau je tends mes jambes et à l'expire, j'ouvre les pointes de pied. À l'inspire, je pousse les talons, ce qui fait que mes deux jambes sont bien parallèles. Et puis j'inspire, je tends mes jambes. Et à l'expire, allez, je relâche cheville, genoux, bassin, vertèbres, épaules, tête, bras. Et dans cette posture flex, je sais que je vais évoluer pendant toute la pratique de relax biodynamique de cette manière. Alors du coup, maintenant, je vais poser mon souffle dans cette posture-là déjà. J'amène les deux mains sur mon ventre, j'inspire, je gonfle mon ventre. À l'expire, je vide. J'inspire par mes deux narines en gonflant le ventre. Et j'expire par la bouche en vidant, vidant, vidant. De nouveau, j'inspire et je souffle. Et puis, je relâche mes petits bras, je prends ce petit temps d'accueil avec moi-même. Les petites mains sur les côtes flottantes. J'inspire, j'ouvre mes côtes flottantes à droite, à gauche. J'expire, je vide ma cage thoracique et je ressens son élasticité. De nouveau, j'inspire, j'ouvre. Et à l'expire, je vide. Encore une fois, j'ouvre. Et je vide. Je repose mes petits bras, j'accueille. Maintenant, j'amène mes petites mains sur mes clavicules. Je vais inspirer en montant le souffle au niveau des mains et souffler en vidant, vidant, vidant. De nouveau, j'inspire, je fais monter le souffle à ce niveau. Et à l'expire, je relâche. Encore une fois, j'inspire
j'expire. Je relâche mes petits bras, j'accueille ce que ça initie en moi. Et maintenant, une main sur le ventre, une main sur la cage thoracique. Et on est parti pour la respiration complète. Donc j'inspire, je gonfle mon ventre, j'ouvre mes côtes et je monte ma poitrine. J'associe les 3 phases. Et en vidant, je fais faire le chemin inverse à mon souffle, jusqu'à vider mon ventre à fond. De nouveau, j'inspire, je gonfle mon ventre, j'ouvre mes côtes, je monte sous la poitrine, là, et je vide. Encore une fois, le ventre, la cage thoracique, la poitrine, et je vide. Et vous le savez, j'aime bien ce petit Tao d'ancrage parce qu'il permet vraiment de débuter l'association du souffle et du mouvement. Avec mes 2 mains mises au niveau de mon bassin, je vais inspirer en montant mes petites mains, expirer en vidant et en retournant les paumes vers la terre. De nouveau, j'inspire et j'imagine que j'inspire une énergie toute neuve. Et à l'expire, je relâche toutes les tensions conscientes et inconscientes. Aujourd'hui, on travaille sur les émotions. Allez, tiens, moi j'inspire la joie, j'inspire. Qu'est-ce qu'on peut bien inspirer? Tiens, bon, la joie, c'est déjà pas mal. Et j'expire, je vide. Je peux inspirer l'amour. Et à l'expiration, je vide. Je tourne sur mes talons à 45 degrés. J'inspire la confiance en moi et en la vie. Et à l'expiration, je libère les doutes. J'inspire la joie. À l'expiration, je libère la tristesse. Si j'en avais à libérer, je ne sais pas. Encore une petite fois. J'inspire une bonne énergie bien bénéfique. Et à l'expire, je libère son opposé. Je pivote sur mes talons de l'autre côté à 180 degrés et je continue ma petite histoire avec moi-même. Tiens, quelles sont les émotions chouettes que j'ai bien envie de garder et les émotions dont j'ai plus besoin. Et je vous laisse faire ce que vous avez envie de faire avec ce que vous voulez amplifier et ce que vous voulez libérer. Consciemment ou inconsciemment, bien sûr. J'inspire et votre inconscient c'est et j'expire. Voilà, je reviens au centre, j'accueille ce que ce Tao d'ancrage a initié en moi et je démarre mon petit voyage en inspirant et en allant basculer ma tête en arrière et en expirant en venant la basculer en avant. De nouveau, j'inspire et j'expire. Encore une fois, j'inspire et j'expire. J'inspire, je reviens au centre et j'accueille. J'inspire, je tourne ma tête sur l'épaule droite. J'expire, je fais à gauche. J'inspire à droite et j'expire à gauche. De nouveau, j'inspire à droite et j'expire à gauche. J'inspire, je reviens au centre, petit temps d'arrêt. Et maintenant, nous sommes partis pour l'oreille sur l'épaule, ou jusqu'où on peut. J'inspire au centre, à l'expire, allez, je vais voir jusqu'où mon oreille peut aller. J'inspire, je reviens au centre, à l'expire, je le fais à gauche. Je ne vais pas trop loin, hein. Je suis cool avec mon corps. J'inspire, de nouveau, je remonte au centre. À l'expire, je sais qu'à chaque fois, je gagne en amplitude, donc du coup, je fais tranquille. J'inspire et j'expire. Encore une fois, j'inspire, j'expire. Une petite fois à gauche.
Et je reviens au centre en inspirant. Bien. Maintenant, nous sommes partis pour nos petits cercles autour de la nuque. Hein. J'inspire, je pars en arrière, j'expire, je descends devant, je passe en bas, j'inspire, je remonte sur le côté et je vais derrière. Et des cercles comme ça, je vais en dessiner 3 dans un sens, en inspirant, en expirant, et puis 3 dans l'autre. Vous connaissez maintenant ces mouvements. Voilà, quand j'ai fait mon 3e mouvement, tac, je change mon sens de rotation, j'inspire, je remonte à droite, je passe derrière, j'expire à gauche et je passe devant. Voilà. Tranquillement, je prends le temps d'associer souffle et mouvement et de bien libérer tout ce qu'il y a à libérer dans ma nuque. Voilà. Et puis quand je suis en bas, bah tiens, je remonte au centre, j'inspire et j'accueille ce que ces cercles ont initié en moi, ce que ça a libéré dans ma nuque. Nous terminons ces mouvements par le cheval. J'inspire au centre et à l'expire. Je vous rappelle, j'inspire au centre, on part sur un grand mouvement et on ralentit le mouvement pour faire un tout petit. J'inspire de nouveau au centre et à l'expire. Et je fais le son. Le son ajoute à la libération. Bien, ma nuque étant bien libérée, je la sens plus aérienne que tout à l'heure. Alors du coup, je me dis, ok, je vais offrir ce même traitement à mes épaules. J'inspire, je monte mes épaules sous mes oreilles et à l'expire, je laisse tomber. J'inspire, je monte les épaules et à l'expire, encore une fois, j'inspire et à l'expire, très bien. Maintenant, je fais les mouvements de rotation. Mes jambes sont souples, je suis bien souple sur les jambes. J'inspire, j'amène les épaules en avant, je les passe au-dessus et à l'expire, je les emmène en arrière et je les passe en dessous. Je dessine un cercle. J'inspire et j'expire. Hop. Encore une fois, j'inspire et j'expire. Et je relâche, je remets tout au centre, je redépose les épaules et les clavicules et j'accueille ce que ce mouvement a initié. Et nous sommes partis pour le mouvement arrière, même chose mais à l'envers. J'inspire en arrière, je les passe au-dessus, j'expire en avant, je les passe en dessous. Et comme ça, je dessine des cercles avec mes épaules dans ce sens. Je prends le temps, tranquille. Voilà. Et quand j'ai bien fait le dernier mouvement, j'inspire, je les ramène en avant, je les ramène au centre. Et à l'expire, je les redépose, épaules, clavicules, et je ressens comment j'ai tout redéposé dans l'axe. Je sens que mes mains ont envie de monter, je les laisse monter. J'inspire avec les poignets très souples et je les tire là-haut en inspirant. Quand je ne peux plus inspirer, je les laisse retomber jusqu'à ce que mes bras s'immobilisent tout seuls. Mes bras sont immobiles. Je vais de nouveau inspirer en montant mes bras là-haut. Et là, en m'étirant, en inspirant, je vais aller une fois à droite, une fois à gauche, comme si je montais sur une petite échelle. Et quand je ne peux plus inspirer, simplement, je laisse tomber mes bras en avant à l'expire. De la même manière, je laisse tout s'immobiliser. Voilà, mes bras sont immobiles, mes mains aussi. Maintenant, je suis partie pour des mouvements de glissement de mes épaules en arrière pour ouvrir ma cage thoracique. J'inspire en arrière en les laissant glisser. J'expire en avant en les ramenant à l'avant. Et je sens l'ouverture de mon dos. J'inspire de nouveau, je vais en arrière, j'ouvre un peu plus. À l'expire, je vide et je vais à chaque fois un peu plus loin dans l'ouverture avant-arrière. Une dernière fois, je vais inspirer très très loin et je vais garder apnée poumon plein. 1, 2, 3, 4, 5. Avant même d'expirer, je ramène mes épaules et là j'expire. Et je vide jusque dans mon ventre et je garde apnée poumon vide. 1, 2, 3, 4, 5.
Je ramène mes épaules et là, j'inspire. Et à l'expire, je redépose les épaules, les clavicules, je remets tout dans l'axe. Génial. Maintenant, pour amplifier le mouvement d'ouverture de ma cage thoracique, je vais utiliser mes bras. J'inspire, je monte mes bras, paume vers la terre. J'expire, je tourne mes mains, paume vers le ciel. J'inspire, j'ouvre au grand large. Et à l'expire, je retourne mes mains, je retourne mes poignets, j'enroule en fait jusqu'à mes épaules. J'inspire, je déroule une main. J'expire, je déroule et j'enroule comme si mes bras étaient sur une crémaillère. Et comme ça, je vais m'amuser à faire pivoter sur la crémaillère mes bras en enroulant, en déroulant, d'un côté et de l'autre en même temps. Voilà. Et puis maintenant, j'ai une main vers le ciel, une main vers la terre. Ben, je vais retourner l'autre main vers le ciel en inspirant. Et à l'expiration, je vais retourner les deux paumes vers la terre et je vais relâcher les chevilles, les genoux, le bassin, les épaules, enfin les vertèbres, pardon, les épaules, les bras, les coudes et les avant-bras. Je redépose tout dans son axe. De nouveau, je vais inspirer en ouvrant, en montant mes bras, paumes vers la terre, expirer en retournant mes paumes vers le ciel. Et en même temps que j'inspire, j'ouvre mes bras et je monte sur mes pointes de pied. J'expire, je pose mes talons, je retourne mes mains, je relâche les chevilles, les genoux, le bassin, les vertèbres et la nuque, les épaules, les bras, les coudes et les avant-bras. Je redépose tout. Très bien. Je vais faire une petite transition. J'enlace mes deux mains devant mon ventre. Je suis souple sur mes jambes. Je vais inspirer, je vais descendre mes jambes en bas et m'étirer en haut. Donc, je m'étire en haut, en bas en inspirant. Quand je ne peux plus inspirer, j'expire. Je relâche d'abord les chevilles, les genoux, le bassin, les vertèbres une à une. Et je me fais une douche le plus universelle. Je redescends mes bras jusqu'au niveau de mon bassin. Et j'accueille ça. Voilà. Et maintenant, on va aller nettoyer nos petits fascias. Vous savez qu'on a 20 kg de fascia dans le corps. Alors, avec la main droite, très souple, eh bien, tiens, je viens tapoter sur mon épaule gauche. J'inspire. À l'expire, je tapote sur mon bras gauche, à l'extérieur. À l'inspire, je retourne, je tapote mon bras gauche à l'intérieur. Et maintenant, je viens tapoter sur ma poitrine, mes bronches et j'expectore. Où je fais oh. Avec la main gauche, maintenant, je viens tapoter sur mon épaule droite. Je tapote, j'expire le long du bras, je retourne, j'inspire le long du bras droit et de nouveau. Quand j'ai bien tapoté, que j'ai bien expectoré, je fais une immense inspiration et je viens tapoter sur tout mon corps pour libérer tous mes petits fascias. Je descends jusqu'à mes petits pieds. Quand je passe derrière, je remonte en tapotant et j'inspire. Je viens tapoter derrière. Alors, vous vous souvenez, derrière, je tapote comme ça, j'inspire, je tapote comme ça, j'expire. Et comme ça, je fais le côté et le centre. Et puis, je peux faire oh. Quand j'ai bien tapoté, pouf, je passe là derrière et je viens tapoter sur mes trapèzes. Je tapote sur ma tête, sur le haut de mon crâne et je me fais mon petit lifting. Des tout petits tapotis sur le front, des tout petits tapotis autour des yeux, des petits tapotis sur mes petites joues. Je viens sous mon nez, je viens sous ma bouche et je pars du dessous de mon cou là, je remonte jusqu'à mes yeux. Petit tapotis avec les paumes de mes mains sur les oreilles. J'inspire, je monte mes bras là-haut. Et à l'expire, je me fais une douche de pluie céleste. Et vous le savez, hein, en faisant ça, déjà, on travaille sur nos corps subtils. On est déjà en connexion avec eux. Voilà. Et je ressens tout ce qui remonte à la surface. Et là, vous devez ressentir que dans votre corps éthérique, dans votre corps émotionnel, il y a plein de choses qui remontent. Et justement, toutes ces choses qui remontent, ben, on ne va pas les laisser se cristalliser dans nos corps subtils, on va les nettoyer.
Donc, je mène pardon, je vous raconte n'importe quoi, je vais un peu vite. Non, c'est bien ça, excusez-moi, j'ai un doute ce matin. J'amène ma main là-haut, j'inspire et à l'expire, allez, je nettoie tout. Dans l'expire, hein, j'évacue. Hop là. Très bien. Je nettoie sur tout le corps, c'est à l'expire que j'évacue toutes les énergies superflues. Donc là, je fais mon petit ménage de printemps dans mes corps subtils. C'est une manière de les nettoyer. Quand j'ai bien fait ça, j'inspire, je monte mes mains là-haut. Et à l'expire, allez. J'inspire. J'inspire. Voilà. Et je ressens un petit peu, tiens, tout ce qui se passe et tout ce qui continue, tout ce que j'ai libéré. Voilà. Et je vais venir chauffer mes mains. Quand mes mains sont bien chaudes, comme ça, je les amène devant mon visage, j'inspire et je viens les déposer délicatement sur mes yeux. Je vais me faire des petits massages sur mes tempes. J'ouvre mes mains et des petits massages sur le haut de mon cuir chevelu. Des petits massages à l'arrière. Et puis, je laisse glisser ma main droite sur ma première vertèbre dorsale, ma main gauche par-dessus, les deux petits coudes sous les oreilles. Et je suis bien souple sur mes jambes. Et là, je suis en train de me syntoniser à l'énergie de la Terre. J'accueille ce mouvement. Quand j'expire, je fais descendre la chaleur de mes mains le long de ma colonne. Quand j'inspire, je me connecte à l'énergie de la Terre. Puis j'ouvre mes mains, je les laisse glisser et je ressens. Voilà. Très bien, on vient de libérer le haut du corps. Maintenant, on va aller s'occuper du bas de notre corps. Alors, j'ai les deux jambes bien flexes pour faire les mouvements du bassin. Vous savez, c'est très important d'avoir les jambes bien flexes et une bonne ouverture de jambes. Donc, je vais démarrer. Vous savez, main droite devant mon ventre, main gauche retournée derrière, de cette façon. Et les jambes un peu flexes. Je vais inspirer en gonflant mon ventre et en creusant mes reins. Et je vais expirer en venant scotcher mon nombril sur ma colonne et en poussant mon bassin en avant. Donc comme ça, sur un mouvement d'inspire et d'expire, je démarre une danse comme ça avec mon nombril. En fait, le mouvement ne s'arrête pas, il est très fluide. J'inspire, j'expire, je fais des antéversions et des rétroversions du bassin. Et à chaque fois, je gagne en amplitude. Quand je fais la rétroversion, là, je peux aller plus loin que tout à l'heure. Quand je fais l'inspiration et que je gonfle mon ventre et que je creuse mes reins, je peux aller à chaque fois un peu plus loin. Et je repère tout ce qui se met en place, comme ça, tranquillement. Voilà. Et vous le savez, quand vous ressentez de la chaleur derrière vos reins et que cette chaleur remonte comme ça le long de votre colonne vertébrale, eh bien, vous stoppez le mouvement, ça veut dire que vous avez fait le bon nombre. Et puis maintenant, on part sur un mouvement de glissement du bassin à droite et à gauche. Alors on y va, on met les mains devant comme ça tranquillement, ça nous aide. Bien souple sur les jambes, j'inspire, je fais glisser mon bassin à droite. J'expire, je fais glisser mon bassin à gauche. Puis de nouveau, comme ça, d'inspire, on expire. Je vais libérer les organes à l'intérieur de mon bassin qui ont eux-mêmes des mémoires de ce que j'ai vécu. Et du coup, en faisant ça tranquillement, gentiment, je les oxygène, je libère les tensions. Eux aussi, ils ont des petits corps subtils, nos organes.
Voilà. Voilà, très très bien. Donc, quand je sens que mon bassin devant a de la chaleur, je me dis, bon, c'est bon, j'ai fait le bon nombre de mouvements, c'est chouette pour moi aujourd'hui. Et maintenant, nous allons faire nos petits mouvements de rotation autour de notre grand canal. Alors, vous le savez, on démarre par des petits mouvements de rotation très légers, des petits cercles autour de notre grand canal Shushumna. Et vous le savez, hein, Shushumna, il alimente tous nos corps subtils. Il est gorgé d'énergie de la Terre, d'énergie de l'univers qui circule à l'intérieur. Et j'agrandis mon cercle de manière sensible pour faire des cercles un peu plus intermédiaires autour de ce grand canal, jusqu'à faire des très grands cercles, comme si j'avais un cerceau autour des hanches et que je souhaite bien sûr qu'il ne tombe pas par terre. Et quand je suis sur ce grand cercle, tac, je change mon sens de rotation pour faire ce grand cercle dans le sens inverse. Je reviens par le mouvement intermédiaire et je termine par le tout petit cercle du début, mais dans l'autre sens. J'immobilise ça, je ressens ce qui a bougé, j'ouvre mes mains, je les enlace devant mon ventre, j'inspire, je monte mes mains là-haut, j'ouvre mes yeux et je bascule ma tête en arrière pour souffler, comme s'il y avait une cheminée là-haut et que j'envoyais tout ce que j'ai libéré là-haut. J'inspire, je me penche en avant à 45 degrés et je relâche mes bras. Et je visualise simplement, tiens, comment est mon bassin? Est-ce qu'il est souple? Est-ce que je peux descendre loin? Est-ce que mes bras descendent jusqu'au sol ou pas? J'inspire, à l'expire, je plie mes jambes, je vais ramasser l'énergie de la terre en posant mes mains au sol. Et cette énergie, je vais l'enlacer ensuite dans mes deux mains en remontant comme si mes mains étaient un vase qui remontait l'énergie de la terre. J'inspire en remontant tout le long de ma colonne. Et quand j'arrive là-haut, je retourne mes paumes au ciel, je bascule ma tête en arrière, je souffle. De nouveau, je me penche à 45 degrés. Et quand je suis à 45 degrés, je laisse tomber mes bras. Et je constate la différence par rapport à tout à l'heure. Je ramène mes deux pieds, mes deux jambes l'une contre l'autre. Et je vais démarrer ces petits mouvements avec les mains sur les genoux. J'inspire, je tends mes jambes en arrière. J'expire, je fais comme si je voulais venir m'asseoir derrière. De nouveau, j'inspire, je tends mes jambes. À l'expire, je viens voir si je peux gagner quelques millimètres, descendre un peu plus bas. Je garde bien les talons au sol. Hein. J'inspire, je remonte à peu près à moitié. Et là, je vais démarrer des mouvements de rotation avec mes jambes en inspirant, en expirant. Donc, j'inspire à l'arrière, j'expire devant. J'inspire à l'arrière, j'expire devant. Quand je suis devant, je change mon sens de rotation. J'inspire derrière, j'expire devant. Et je fais 3-4 mouvements comme ça. Voilà. Quand j'ai fait mes petits mouvements sur des genoux souples, je remonte vertèbre après vertèbre en inspirant. J'ouvre mes épaules, j'ouvre une jambe et je ressens tout ce qui a bougé en moi. Et puis, mes amis, nous venons de terminer la première partie de la relaxation biodynamique. Et vous le savez, maintenant, on va s'asseoir pour aller faire un voyage à l'intérieur de nos corps émotionnels, enfin de nos corps subtils. Et aujourd'hui, on va aller rendre visite à notre corps émotionnel. Voilà. Je vous invite à plutôt vous asseoir, les amis, si c'est possible pour vous. Alors, vous asseyez pas complètement au fond de la chaise, mais plutôt sur le bord de la chaise. Si vous avez un coussin de méditation, vous pouvez vous mettre sur le coussin de méditation. Si vous avez un petit banc, vous pouvez vous asseoir sur votre petit banc. Faites la posture qui vous va bien, mais c'est plus facile de le faire assis. Maintenant, si vous préférez le faire allongé, c'est moins facile pour les premières fois de ressentir les corps subtils allongés. Voilà. Alors, je vois que tout le monde a pris sa bonne place et ça, c'est plutôt chouette. Bien. Alors, comme ça, comme vous avez pris votre bonne place, je vais vous inviter à ressentir justement dans cette posture
la différence qu'il y a entre votre corps maintenant et le moment où vous avez démarré la pratique. Alors comme ça, vous refaites un scanner de votre corps et vous ressentez les pieds, vous ressentez les jambes, la colonne vertébrale, la tête, les bras. Et vous essayez comme ça de regarder, tiens, qu'est-ce qui est différent par rapport à tout à l'heure? Qu'est-ce que je note comme différence? Sans rien juger, c'est juste accueillir la nuance qu'il y a entre tout à l'heure et maintenant. Et puis si vous regardez votre souffle, que vous l'observez, le mouvement naturel, vous observez également la différence entre tout à l'heure et maintenant. Tiens, comment je respire, moi, après avoir fait une demi-heure d'inspire et d'expire consciente. Est-ce que mon souffle est différent naturellement? Et puis, nous allons aller visualiser, imaginer sous nos pieds nos merveilleuses racines qui nous connectent à l'énergie de la terre-mère. Et je visualise des merveilleuses racines très, très profondes qui me nourrissent. Un peu comme les racines des arbres leur apportent tous les nutriments pour qu'ils puissent grandir, être bien stables, très beaux dans les forêts ou ailleurs. Et bien vous, c'est pareil. L'énergie de la terre, elle vous apporte des merveilles. Et en particulier, vous le savez, la sécurité, la stabilité, la force tranquille, la capacité à agir avec justesse dans votre vie. Alors, de vos racines, vous ressentez toutes ces merveilleuses vibrations qui remontent dans vos pieds, dans vos chevilles, le long de vos mollets, de vos tibias, dans vos genoux, jusque le long de vos cuisses et arrive au niveau de votre chakra racine, au niveau de votre coccyx et de vos petites vertèbres sacrées. Et vous le savez, l'énergie de la Terre, elle remonte dans votre grand canal, Sushumna, et elle fait des petits arrêts. Elle remonte, elle vient visiter votre chakra sacré, et elle diffuse cette énergie de vie à tout votre chakra sacré, à ce merveilleux vase alchimique dans lequel vous pouvez venir puiser vos capacités, vos ressources. Et puis, elle remonte encore, elle dépasse votre nombril, elle vient s'installer dans votre plexus solaire. Et vous le savez, au niveau du plexus solaire, c'est justement toutes les émotions, le siège de vos émotions. Et quand votre plexus est fluide, waouh, tout circule à merveille à l'intérieur. Et puis l'énergie de la Terre, elle remonte encore et elle vient se lober dans votre cœur. Et vous connaissez l'histoire, le chakra du cœur, c'est le point de rencontre des énergies de la Terre et des énergies de l'univers. Alors nous stoppons notre visite de cette manière-là et nous allons aller nous connecter à nos racines célestes. 10 cm au-dessus de votre tête. Ressentez votre fleur de lotus, vos branches célestes, ce que vous voulez, vos 1000 pétales. En tout cas, votre connexion à l'énergie céleste. Et cette énergie céleste, elle glisse dans votre grand canal qui est à peu près 10 cm au-dessus de votre tête, dans un chakra qu'on appelle le chakra lunaire. On n'en a pas parlé, mais il existe bien. Et à cet endroit, l'énergie de la Terre, enfin l'énergie céleste, pardon, glisse dans votre grand canal pour rejoindre votre fontanelle, votre chakra coronal, qui rentre en contact, lui, donc, avec vos petites glandes qui vous permettent d'avoir l'équilibre et l'harmonie. Et puis, l'énergie glisse, elle vient rejoindre votre troisième œil. Et vous le savez, votre troisième œil, il vous apporte la connexion au monde invisible, la capacité à ouvrir votre champ de conscience et à communiquer à un autre niveau avec les mondes subtils. Et puis,
vous glissez jusque dans votre gorge. Et vous le savez, le chakra de la gorge, hein, c'est la communication juste, la parole d'or, le silence d'or, avec vous-même et avec votre entourage. Et puis l'énergie glisse jusque dans votre cœur. Et voilà que la merveille des merveilles se produit. Quand l'énergie de la Terre et l'énergie de l'univers se mêlent, alors vous pouvez vous connecter à cette émotion pure qu'est l'amour véritable. Et vous savez que cette émotion, c'est l'énergie la plus puissante qui puisse exister au monde. Lorsqu'on vibre l'amour véritable dans notre cœur, nous dégageons des vibrations qui sont de l'ordre de 350 Hz. Pour mémoire, je vous rappelle que la peur vibre à 2,2. Donc en fait, l'amour véritable a cette capacité particulière de dissoudre, de permettre de dissoudre toutes les vibrations qui sont plus basses qu'elle. Voilà, et en pensant à ça, les amis, peut-être, vous inspirez, vous expirez et vous laissez cet amour véritable gorger. Quand vous inspirez vos poumons et lorsque vous expirez, tout se diffuse dans votre cœur, des millions de petites bulles d'énergie gorgées de ce prana, l'amour véritable, circulent dans votre corps physique. Et puis encore une bonne inspiration, engorgeant votre cœur cette fois. Vous inspirez pour votre cœur. Et avec votre cœur, vous savez que lorsque vous expirez, que votre cœur forme cette pompe qui expulse le sang dans tout votre corps, eh bien toutes vos veines se gorgent de cette merveille énergétique qu'est l'amour véritable. Et puis lorsque vous inspirez par vos deux narines et que vous soufflez par la bouche, vous le savez, vous permettez à tous vos nadis de se gorger de ce prana merveilleux qu'est l'amour véritable. Et vous ressentez que votre corps physique tout entier est gorgé, baigné de cette vibration particulière. Puis vous le savez, la semaine dernière, vendredi, nous sommes allés visiter notre corps éthérique, qui est le corps le plus près de notre corps physique, qui appartient aux vibrations de la Terre. Il est relié à la Terre, ce corps éthérique. Alors vous le ressentez, tiens, vous savez, la dernière fois, on l'a ressenti, on a commencé par nos mains, comme si on avait des gros gants autour des mains qu'on ressentait. Puis on a permis aux manches de monter, la manche des gants remonte, enveloppe nos bras, nos épaules, et puis toute notre tête s'enveloppe d'un corps particulier. On le ressent, on est allé le visiter, et on laisse notre corps tout entier retrouver l'espace de ce corps subtil qu'est le corps éthérique. On l'a visité la dernière fois, on l'a harmonisé pour ceux pour qui c'était nécessaire. Et là, on va simplement lui dire bonjour pour pouvoir ressentir le corps qui est juste au-dessus. Donc là, je ressens mon petit bonhomme qui est tout autour de moi, qui ressemble vraiment à mon corps physique. Le corps éthérique, il est très à l'image de mon corps physique. Il épouse sa forme. Devant, derrière, en haut, en bas, c'est un peu comme un gros bonhomme qui serait autour de moi et qui prendrait la même forme que la mienne. Et puis maintenant que j'ai bien ressenti ce corps éthérique et que j'ai sa place, et je vais ressentir, tiens, est-ce qu'au-dessus de ce corps subtil, éthérique, j'arrive à rentrer en contact avec mon corps émotionnel? Alors j'explore au-delà de mon corps éthérique. Est-ce que j'arrive à ressentir une sensation particulière, une matière,
une densité. J'explore et je laisse mon esprit se connecter à ça. Et peut-être que vous arrivez à ressentir un peu comme une bulle qui aurait une forme un peu ovoïde, qui partirait du dessus de votre tête, qui engloberait tout votre corps et qui descendrait jusque dans la terre sous vos pieds. Accueillez peut-être une forme comme ça. À quelle distance de votre corps éthérique se trouve-t-elle? Si vous ressentez ce deuxième corps subtil, vous êtes en contact avec votre corps émotionnel, qui lui aussi est relié à la vibration de la Terre, à l'énergie de la Terre. Ce corps émotionnel contient toutes les émotions que vous avez vécues dans votre vie, que vous les ayez vécues il y a quelques minutes, quelques secondes même, ou des dizaines d'années. Elles sont là, elles sont stockées dans votre corps émotionnel qui en a gardé la mémoire. Et ce corps émotionnel, pour ceux même qui pensent que l'on peut s'incarner de vie en vie, il conserve les mémoires des émotions de vos autres vies. Et il influence bien sûr cette vie actuelle. Ce corps subtil, les amis, c'est le siège de votre créativité, c'est le siège de votre imagination. Il véhicule les sensations. C'est un champ magnétique duquel émanent les désirs, les souhaits, les envies, les espoirs. C'est le siège des passions, des sentiments, des penchants que nous avons pour quelque chose. C'est aussi le siège des aversions, des peurs, des angoisses, des souffrances, mais aussi des joies. Alors, à cet instant, je vais vous inviter à plonger à l'intérieur, à aller lui rendre visite avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, et à aller observer. Tiens, Agnès m'a dit qu'il était à peu près ovoïde. Est-ce que c'est comme ça chez moi? Quelle forme a-t-il, ce corps émotionnel? Est-ce que je peux ressentir sa texture à l'intérieur? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une densité particulière? Est-ce que j'arrive à me rendre compte de son épaisseur? À quelle distance il est de mon corps éthérique? Et quelle est son épaisseur environ? J'observe ça. Je ne juge pas, hein. Je suis juste à la découverte de cette merveille qui m'habite, qui fait partie de moi. Et je me demande, tiens, comment est-ce que l'énergie circule à l'intérieur? Est-ce que je peux visualiser, ressentir comment l'énergie circule à l'intérieur? Est-ce qu'il est rebondi? Est-ce qu'il est gonflé? Est-ce qu'il est aplati? Je l'observe, je le regarde intensément.
est-ce qu'il a une couleur particulière ou est-ce qu'il y a plein de couleurs qui se mêlent à l'intérieur? J'observe ça. Et puis comme ça, je vais descendre encore un petit peu plus à l'intérieur, aller observer, tiens, est-ce que dedans il y aurait des cristallisations, des vides, des failles, peut-être des crevasses? Je vais observer comme ça, tiens, est-ce que tout autour de mon corps, tout a la même densité ou est-ce qu'à des endroits, je sens qu'il y a des choses subtiles, différentes? Puis je sais que ça s'appelle corps émotionnel, alors je me demande, tiens, est-ce que je peux rentrer en contact avec les émotions qui sont là à l'intérieur? Quelles sont les émotions qui sont le plus présentes? Je vais découvrir les émotions, comme si j'étais un explorateur. Peut-être j'ai des belles émotions ouvrantes, peut-être j'ai des émotions fermantes. Je les regarde, je les observe, je juge rien, j'observe simplement ce qui est là à l'intérieur. Et je me demande, tiens, est-ce qu'à cet instant, parmi toutes les émotions que je viens de croiser, à qui j'ai dit bonjour, il y en a qui peuvent être aidantes pour moi dans ma vie quotidienne et d'autres qui peuvent aujourd'hui vraiment ne plus être aidantes pour moi, mais plutôt m'empêcher d'ouvrir mes ailes, m'empêcher de rayonner la meilleure version de moi-même. Je me pose cette question, tiens, quelles sont les émotions que je rencontre régulièrement et qui m'empêchent d'avancer dans ma vie? Je les observe, je les regarde. Avec beaucoup de tendresse. Elles font partie de moi, elles m'ont été utiles à quelque chose. Puis je me demande, quelle est l'origine de cette émotion? Il y a forcément un moment dans ma vie où elle est arrivée pour une raison particulière. Puis elle s'est cristallisée. Alors j'accueille, je pose la question à mon inconscient, tiens, pourquoi cette émotion est-elle là, présente dans ma vie? Qu'est-ce qu'elle a à m'apprendre? Et quelle est donc son origine? Et je me demande, est-ce qu'elle est encore utile pour moi aujourd'hui? Est-ce qu'elle a toujours sa raison d'être? Ou est-ce qu'ayant compris l'origine et à quoi elle m'a été utile, est-ce qu'à cet instant, je peux m'en libérer? Est-ce que ce serait juste pour moi de m'en libérer à cet instant? Je pose la question à mon inconscient. Est-ce qu'il est juste aujourd'hui, cher inconscient, que je me libère de cette émotion qui est plus tout à fait utile dans ma vie? Si votre inconscient vous répond oui, bon, on va aller harmoniser ce corps subtil et permettre à cette émotion simplement de se dissoudre. Si votre inconscient vous répond: «Oh non, cette émotion-là, non, 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 c'est parfait, tu peux la garder, elle fait partie de la vie». En tout cas, on va aller nettoyer simplement ce qui est à l'origine. Est-ce que c'est juste aujourd'hui d'aller nettoyer ce qui est à l'origine et la raison pour laquelle elle est là? Bon, on écoute un petit peu ce que l'inconscient nous raconte, puis en fonction de ce que l'inconscient nous raconte, vous le savez maintenant, on a nettoyé notre corps éthérique de cette manière, on va la faire, on va aller harmoniser notre corps émotionnel de la même manière. Je vais me connecter
dans mon chakra lunaire, là-haut, à l'entrée de mon grand canal chouchou. Et je me connecte à l'énergie de l'univers et à la puissante vibration de l'amour véritable. Je me connecte dans mon cœur à la puissante vibration de l'amour véritable. Et je laisse l'amour véritable venir imbiber de manière très délicate tout mon corps émotionnel pour aller dissoudre cette émotion ou ces émotions, en tout cas l'origine de ces émotions, de cette émotion qui s'est créée en moi et ses répétitions, toutes les cristallisations qui ne sont plus utiles pour moi aujourd'hui. Et l'amour véritable, vous le savez, a cette capacité de les dissoudre avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Toutes les cristallisations devenues inutiles dans votre vie sont en train d'être dissoutes par l'amour véritable. Et vous accueillez ce qui se passe lorsque l'amour véritable vient imbiber votre corps émotionnel. Et je demande respectueusement à votre inconscient une minute intemporelle pour laisser l'amour véritable dissoudre ce qui a besoin d'être dissous à cet instant dans votre corps émotionnel. Je me tais un instant. Voilà, et alors que l'amour véritable a fait son œuvre, dans la gratitude de votre cœur, ouvrez votre cœur à la gratitude et remerciez-vous. Remerciez l'énergie de l'univers de vous avoir permis de dissoudre ces cristallisations dont vous n'avez plus besoin. Et selon l'émotion que vous avez libérée à cet instant, imaginons que vous ayez eu, je ne sais pas moi, de la tristesse que vous avez libérée, eh bien, peut-être là, à cet instant, en plus de l'amour véritable qui vient d'imbiber votre corps émotionnel, peut-être pouvez-vous vous connecter à la joie qui est son opposé. Allez vous connecter à l'énergie qui est de l'autre côté de l'émotion que vous venez de permettre de dissoudre. Toutes les cristallisations liées à tous les événements qui vous ont fait vivre et répéter tous ces moments que vous avez traversés, que vous avez jugés émotionnellement difficiles. Connectez-vous à l'émotion inverse, la joie, la confiance en vous et en la vie. Et vous laissez cette émotion opposée rayonner de votre cœur jusque dans votre corps émotionnel. Et votre corps émotionnel se teinte de cette belle vibration énergétique. Voilà, tranquillement.
Je vais demander à votre merveilleux inconscient de permettre à vos corps subtils, les autres, d'être harmonisés à cet instant, puisqu'il y a eu des changements dans votre corps émotionnel, que tout s'ajuste pour les autres corps subtils, pour que vous soyez en parfait état tout à l'heure. Lorsque vous allez ouvrir vos yeux, lorsque nous finirons cette séance, vous serez régénéré comme après une excellente nuit de sommeil. Vous serez complètement disponible à vous-même et aux autres pour terminer votre journée d'une merveilleuse façon. Alors, cher inconscient permet à tous les corps subtils, maintenant que ce corps émotionnel a été harmonisé, de recevoir tout ce qui est nécessaire pour que chaque participant à cette séance soit en parfait alignement. Une petite minute intemporelle pour permettre cela. Merci. Voilà, et puis maintenant, cher inconscient permet à chaque participant de cette séance d'avoir les corps subtils qui reprennent une taille tout à fait juste pour aujourd'hui. Quelques secondes pour pouvoir permettre l'ajustement des corps subtils à chacun et à chacune d'entre nous pour passer une merveilleuse journée. Et maintenant que tous vos corps subtils ont leur taille idéale pour vous aujourd'hui, je vais vous inviter à vous reconnecter à vos racines terrestres, à vos racines célestes, à ressentir comment l'énergie de l'univers vous apporte dans votre chakra coronal l'harmonie et l'équilibre. Dans votre troisième œil, la capacité à regarder votre vie d'un point de vue plus sage. Dans votre gorge, la capacité à communiquer avec justesse. Dans votre cœur, la capacité à vous aimer vous-même profondément pour le merveilleux être que vous êtes et d'aimer toute la création qui vous entoure. Revenir par votre plexus solaire et cette capacité à apprivoiser toutes les émotions pour qu'elles vous traversent simplement, c'est le flux de la vie. À revenir par votre chakra sacré qui vous permet d'agir avec justesse dans toutes les circonstances de votre vie. À revenir par votre chakra sacré, on y était, qui permet d'agir avec justesse, à revenir par votre chakra racine qui vous permet d'avancer dans votre vie avec justesse. Et puis, vous reprenez contact avec tous les petits muscles de votre corps physique, le long de votre colonne vertébrale d'abord. Ressentez cette merveille qui soutient votre colonne vertébrale. Revenez par vos petits pieds, ressentez tous les petits muscles de vos pieds, les petits muscles de vos mains. Ressentez tous les petits muscles de vos chevilles, tous les petits muscles de vos poignets. Ressentez tous les petits muscles de vos jambes jusqu'à vos hanches, jusqu'à vos épaules. Et les amis, vous pouvez vous étirer, vous pouvez bailler. Et quand vous ouvrirez vos yeux, dans un instant, vous serez dans une forme olympique pour une merveilleuse journée connectée à l'amour véritable et à toutes les jolies émotions que vous avez voulu faire rentrer. Un petit massage sur le cuir chevelu, un petit massage sur la nuque, sur les trapèzes, et on amène nos petites mains sur notre ventre. Et votre énergie dans les mains, c'est exactement où elle doit diffuser cette merveille dans tout votre corps. Alors laissez faire toutes ces connaissances innées qui sont en vous. Et les amis, pour tous ceux qui étaient assis, on va se lever pour faire notre petit amanouï riboui. Pour ceux qui étaient allongés, je ne vois pas tout le monde. Tournez-vous sur le côté, respectez votre colonne vertébrale, relevez-vous tout doucement. Et nous sommes partis pour notre petit amanouï riboui pour équilibrer le yin et le yang. C'est parti. Les deux jambes serrées, main droite accueille main gauche. On fait ce petit mouvement. Voilà.
On ressent l'énergie de la Terre qui monte le long de nos jambes, dans notre colonne, qui dépasse notre tête, qui plonge dans notre troisième œil, dans notre gorge, qui glisse dans notre cœur et dans nos mains. J'inspire, à l'expire, je pose mes talons, je plie mes genoux. J'inspire, à l'expire, je me connecte à l'énergie de l'univers, je la ramène dans mon hara. Encore une fois, j'inspire, j'expire. Encore une fois, j'inspire, j'expire. J'ouvre mes ailes, j'ouvre une jambe, je fais onduler ma colonne vertébrale d'avant en arrière, je fais rouler mes épaules, je me mets dans la bioénergie. Eh bien voilà, vous venez de vivre cette expérience, d'aller à la rencontre de votre corps émotionnel. Et je me demande comment vous avez vécu cette expérience. Je suis toujours ravie de pouvoir lire vos commentaires. Vous pouvez les écrire sous cette vidéo ou bien encore, vous pouvez m'envoyer un email mahorst @illumière.fr. Et nous nous retrouvons pour la prochaine vidéo tout bientôt. Dans cette vidéo, nous irons cette fois explorer votre corps mental. Si vous souhaitez recevoir de manière automatique toutes ces vidéos, eh bien en fait, si vous allez cliquer sur la petite cloche qui est en haut de cette vidéo sur YouTube, eh bien vous allez pouvoir vous abonner à ma chaîne et vous recevrez ainsi de manière automatique tous les posts que je publie. Alors à très bientôt, très belle fin de journée et merci pour votre